toutes et bonjour à tous. Merci, bienvenue en plein été à ceux qui se sont inscrits. Vous pouvez vous inscrire avec grand plaisir pour le mois d'août, pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre au 0825 03 02 01. Profitez-en. C'est peut-être maintenant qu'il faut s'inscrire car il y a des places. Accueillons celle qui a été tirée au sort grâce à ce numéro de téléphone. Accueillons Marjorie. Marjorie, je bonjour au public. Bonjour. Et accueillons Maxime. Bonjour, j'allais vous embrasser. Oula. Ça va? Accueillons celui qui s'appelle LAU-RENT. Et oui, j'ai bien dit, Monsieur Laurent. Oui, merci. Bienvenue dans le monde et l'univers de la bonne humeur. Et voici notre ami Nicolas. Salut. Bonjour à tout le public. Où ça? Nicolas il est là. Nicolas, vous venez de... Bretteville-Orgueilleuse. Comment on appelle les habitants de Bretteville-l'Orgueilleuse? Brettevillois. Des Brettevillois. Et l'Orgueilleuse, on ne sait pas du tout. On ne saura pas. D'accord. À côté de Caen? À côté de Caen, entre Caen et Bayeux. Hein. Ok, c'est le Calvados? Calvados, tout à fait, ouais. Ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commercial. D'accord, très bien, commercial. Et ça marche les affaires en ce moment? Ça marche très bien, ouais. Ça a l'air d'aller, très bien. Laurent, vous venez de Mont-l'Évêque. Mont-l'Évêque. C'est un petit village que personne connaît à part moi, situé à côté de Senlis. Mais En non, mais Oise. attendez, mais tout le monde connaît Mont-l'Évêque apparemment. Attendez, tout le monde est en train d'en parler derrière, partout. Hein, Mont-l'Évêque. La spécialité de Mont-l'Évêque. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À part Laurent, il y a... Voilà, il y a 2-3 habitants, donc Il y a 2-3, il n'y en a pas beaucoup? 3-4 maximum. Quoi. C'est pas vrai. Ah si, c'est Mont-l'Évêque, 4 Mont-l'Évêque, habitants? ouais. Qu'est-ce que vous avez vie? Je suis commercial aussi, navigant commercial. Steward. Voilà, steward. Steward de Mont-l'Évêque. Attendez. Vous venez d'où, Maxime? De Lille. Lille. Oh là, oh là. Mais non. Ah, apparemment, vous êtes venu avec un copain? Avec 3 copains. Hein. 3 copains. Eh bien, écoutez, ça a l'air de bien se passer. Spécialité de Lille. Lille, capitale européenne de la culture en ce moment. De la 2004. Ah ouais? 2004, oui. Ouais. Vous en avez profité pour faire des sorties différentes, culturelles? Bon, pour Lille 2004, non pas vraiment, mais enfin, si, ça va, il y a des belles choses à voir quand même. Ok, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je recherche un emploi en fait en électronique et informatique. Donc, Ok, vous avez passé quoi, un diplôme? DUT. DUT. Ouais. Ok, très bien. Bah écoutez, bienvenue à Lille. Et Marjorie, vous venez de Marseille. Marseille. Ah, il y a des Marseillais aussi, décidément. C'est une grande famille française. Et alors, si on pouvait vanter les mérites de Marseille, alors Marseille, c'est... C'est la plus belle ville de France. Oui, Ouais. oui. Et alors, Il y qu'est-ce a qu'il y la a? mer, il y a le soleil. Oui, parce que le gars qui arrive à Lille, par exemple, Maxime, vous avez envie de lui faire découvrir Marseille. Oui. D'accord. Vous l'amenez où? Bon, au bord de la mer. Au bord de la mer. D'accord. Il n'y a pas de souci, hein. Il est au bord de la mer à longueur de journée, à côté d'un dictionnaire. C'est mon ami de la culture. Bonjour, Bariton. Bonjour Jean-Luc. Et bonjour aux potes également à midi. Hola, ¿qué tal, hombre? Pote. Eh sí, el México pote. Grande classe. Oui, normal, bien sûr. Première question sur 100 français. Combien pensent que le sommeil pris avant minuit... Est-ce que vos grands-parents vous disaient des petits trucs? Vous voyez, il y a des petits, par exemple, le soleil pris avant minuit est meilleur ou tout ça. Vous avez un petit dicton de grand-père ou de grand-mère, Laurent, non? Non, mais j'ai souvent entendu dire que les heures avant minuit étaient beaucoup plus récupératrices que les autres. Ouais, vous avez entendu ça aussi? C'est ma mère qui m'a dit ça. Ah oui, oui. Question en français, combien pensent que le sommeil pris avant minuit est meilleur? Le pense. Oui, c'est en effet une idée reçue. Déjà, il y a 2 heures de décalage l'été, 1 heure l'hiver. Ça dépend surtout du cycle de sommeil. Bien.
59. 59% des Français. Vous avez une technique pour vous endormir ou pas, Marjorie? Non, ça vient tout seul. Ça vient tout seul? Il n'y a pas un petit truc, compter les moutons ou lire un livre ou... Non. Non, la télé, oui. La Je télé. m'endors avec la télé, oui. Ok. Vous avez des enfants Oui, j'ai un petit garçon, qui s'appellent? Yanis, Eh bien, on l'embrasse fort. mais moi aussi. Maxime, vous... 67. 67. Technique pour vous endormir? Aucune. Enfin, je sais pas, je m'endors sur un claquement de doigts. Pour faire la sieste ou n'importe, pour se coucher le soir, pas de problème. Quoi. Donc, D'accord. Vous avez quel âge sans indiscrétion? j'ai 23 ans. Très bien. Vous, Laurent, technique pour vous endormir? Je me couche, j'écoute la musique, Ouais. et puis au bout d'une heure, c'est bon quoi. Ok. Vous répondez combien, Laurent? J'ai mis 86. 86%. Et vous, Nicolas? J'ai mis 57. 57. La réponse est 56%. Bravo, Nicolas. Laurent perd un pote, mais reste avec nous, bien sûr, car maintenant, on va mettre le feu. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un dans le tuyau? Vous pouvez donc téléphoner au 0800 97 66 4000. Regardez le téléphone. C'est au bout du fil que vous pouvez gagner au quotidien jusqu'à 1 000 €. Alors inscrivez-vous, pourquoi pas, c'est l'été, profitez-en. Et profitez également de vos SMS. On parle des pompiers. On en a parlé pour le 14 juillet, le grand bal des pompiers. Oui, mais voilà, voici la question. En quelle année fut créé le premier bataillon de sapeurs-pompiers? Suite au déclenchement d'un terrible incendie lors d'un bal donné en l'honneur d'un de nos souverains français. Ce souverain, empereur, confie cette mission à un corps militaire qui devint le bataillon de sapeurs-pompiers de Paris. Métier difficile ou pas pour vous, Marjorie, le métier de pompier? Ouais. 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 Un métier pour vous qui est très délicat. Ben, les pompiers. Oui. Surtout vers chez nous, là, quand tu arrives l'été, Oui. il y a beaucoup de feux, donc ils ont beaucoup de mérite. D'accord. Maxime, 1700. 1700. Laurent, vous répondez. Je me suis trompé, donc j'ai mis 1924 moi. 1924, Ouais. Laurent. Donc, Nicolas, 1920. 1920. Marjorie, vous avez répondu. Je crois 1898. Je me souviens plus. 1898. Ouais. Il y a un uniforme qui vous fait craquer, Marjorie? Ben, les pompiers. Merci, Marjorie. La réponse est de 1811 et c'est Marjorie Marseille, oui. Bravo à Et vous. oui. C'est Napoléon Ier, l'empereur. Et désolé pour Laurent qui perd son dernier pote à midi. Napoléon Ier, l'empereur alors, c'est cela? Oui, suite au déclenchement d'un terrible incendie lors d'un bal donné en l'honneur de son mariage. D'accord. Désolé pour Laurent qui va nous quitter, mais quand même, Merci. on va vous offrir un très très beau sac à dos pique-nique énorme pour l'été. Ah non, c'est un beau cadeau. Ah là, attendez, pour aller se promener sur les sentiers en plein été. On met un pied sur un bateau, on part quelle destination? Parce que vous, c'est l'avion normalement, Laurent, mais destination, je Oui. dirais Tahiti. Tahiti? Mais ça fait un long voyage par contre, mais bon, ça doit être... Ouais. Ah oui, il faut partir carrément de l'Atlantique alors. voilà, Hein. donc, mais ça doit être magnifique. Ouais. D'accord. On met un pied sur le bateau, Maxime, vous voyez, et on se dit... Moi, je dirais le Cap Horn. ouais, Parce que j'ai toujours eu en fait un pied dans le bateau grâce à mon père. c'est-à-dire... Donc, en fait, il a un bateau, donc j'en ai toujours fait depuis tout petit. Ouais, hein, J'ai cette plutôt chance-là. voilier ou moteur? Voilier. Oui. Donc j'ai toujours été fasciné par la mer et par... D'accord. Vous avez déjà fait des longues traversées? Ouais, ça a été en Bretagne, Genre, on a fait toute la Bretagne, on a fait l'Angleterre, les Pays-Bas, Oui. on a fait toute cette partie-là plutôt. Sympa. Ça va, c'est sympa. On met le pied sur un bateau, Marjorie? J'ai peur du bateau. Ah d'accord. Non. Donc les calanques peut-être? Oui, mais un gros bateau, non. Un gros bateau, non. non. D'accord. Nous allons mettre un pied sur un bateau, nous allons prendre un voilier et... Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous en avons. Salut mec, je sais pas pourquoi tu t'en vas, que tu es beau. Non, reviens. C'est la mer, Quel est ton jour? moi la mer, La plus longue dérive puis
d'un navire avec équipage. La plus longue dérive. Expliquez-nous, mon ami. Oui, c'était les naufragés, un capitaine japonais, Oguri Shugiki, et l'un de ses marins. D'accord. Ils avaient fait naufrage dans une tempête au large des côtes japonaises. D'accord. C'était un navire marchand, c'était en octobre 1813. Et un navire américain leur a porté secours au bout d'un certain temps. Au bout de combien de temps, Maxime? Une vingtaine de jours. 20 jours, ils ont dérivé au maximum. La plus longue dérive, Nicolas? Moi, je dirais 60. 60 jours pour Nicolas. Marjorie? 35 jours. 35 jours, d'accord, de dérive. Vous pourriez être le chef de quoi, Nicolas, vous, dans la vie, vous voyez? Vous seriez chef, Bon, de musique. Hein. chef de musique? Ouais, j'aime bien la musique, donc... Quel genre de musique? Variété française. Ah ouais. Nous aussi. Moi, j'adore Annie Cordy. Moi aussi. Je suis un fan d'Annie Cordy. Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ah bah attendez. Ah oui, non, mais attendez. On vous aime, Annie Cordy. Vous voyez, Nicolas, évidemment. Vous pourriez être le chef de quoi, Maxime, vous? Un bateau, bien évidemment. Oui, chef du bateau. Évidemment, capitaine. Ouais. Obligatoire. Voilier, c'est pas trop difficile. Ouais, Ça voilier, fait pas ouais. peur de dormir dans un voilier? Non, ça va, non, ça va. C'est même la route de nuit, etc. C'est pas mal intéressant. Ouais. Ouais, c'est une autre vision, parce que c'est vraiment noir, mais de chez noir, quoi. Ouais. La mer. Mais on n'a pas peur de rentrer dans un énorme navire, un pétrolier. Vous disiez que vous aviez fait la Bretagne Si, et pourquoi l'Angleterre. pas, si, Ça clairement. fait super peur, ça. Des fois, oui, c'est vrai qu'il y a des pétroliers qui passent dans des chenals, et c'est vrai qu'il faut les éviter, mais bon. D'accord. c'est Moi, clair. la nuit, quand même, C'est clair. en train de naviguer sur un bateau à voile, pas évident. Hein. Non, c'est clair. Et la réponse 484 jours. Écoutez, je dis Bratteville, l'orgueilleuse et fière, et de son orgueilleux Nicolas. Cela correspond à 16 mois. 16 mois, Maxime, désolé, perd un pote, mais vous restez avec nous en cette Saint-Marie-Madeleine pour la question co. Oui, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter le soleil, c'est la question in. Est-ce que c'est bien d'être jaloux pendant un câlin? Est-ce que, vous voyez, Nicolas, c'est bien, ça excite la jalousie? Ou Nicolas, ça... Vous voyez la jalousie? La jalousie, j'ai une amie qui est très jalouse. Votre petite amie? Ouais, tout à fait, ouais. Et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien pour le couple? Il y a un côté positif et négatif de la chose. Ouais, Côté positif, c'est le côté donc on sait qu'elle m'aime, je sais qu'elle m'aime. ouais, Côté négatif, donc des fois c'est un peu stressant. ouais. La dernière fois qu'elle vous a fait une scène de jalousie, c'était mérité ou... Non, pas souvent mérité, non. Pas souvent mérité. Regardez là, elle est toute, un peu jalouse quand même, hein? Beaucoup jalouse. Beaucoup jalouse. Vous, la jalousie, Maxime Bah, vraiment pas, je sais pas, je ne connais pas. Pour ma part, ma copine n'est vraiment pas jalouse, donc Ouais. ouais. Il y a une question de confiance. Ouais, peut-être, ouais, c'est bien ça. Et vous non plus pas jaloux du tout. Non, ça. Ok. Sorry, jalouse ou pas jalouse? Oui, jalouse quand même. Possessive? Non, pas possessive, mais jalouse un peu. Jalouse? Ouais. D'accord. Il fait quoi votre compagnon? En fait, il monte et il démonte des échafaudages. D'accord. Donc, je sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Ben, c'est un monteur et un démonteur d'échafaudage. Voilà, tout simplement. Et ça fait longtemps qu'il fait ça? Non, ça doit faire 2 ans. 2 ans. Ouais. D'accord, c'est son métier. Ok. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe de mon petit garçon. D'accord. Eh bien, écoutez, si c'est un bonheur, Ah oui. tant mieux. Question coquine. Sur 100 femmes, combien ont déjà rendu volontairement leur conjoint jaloux, volontairement, pour titiller sa libido? Est-ce que c'est bon, mon ami? Vous qui ne l'êtes pas du tout, vous n'êtes pas du tout jaloux, mon ami. Absolument pas, Jean-Luc. Est-ce que ça titille ou est-ce que ça titille pas? Eh ben, chez certains, ça titille beaucoup. C'est une sorte de jeu, n'est-ce pas? Oui, c'est une espèce d'excitation. Oui. Comme Mais ça fait quelque chose à l'intérieur qui doit s'exprimer bah, à ça, l'extérieur. bah oui, ça provoque, ça enclenche quelque chose. On appelle ça du marivaudage, n'est-ce pas? Le jeu de la jalousie, des chassés-croisés, etc., n'est-ce pas? Marivaux. Oui, en Le référence. marivaudage? Oui, en référence
au dramaturge Marivaux, qui a écrit plein de pièces de théâtre au XVIIIe siècle, Attendez, où il y avait beaucoup de le jeu de l'amour et du hasard, voyez-vous. C'est vrai. Et ça, c'est de la culture. Le marivaudage. C'est vrai, vous voyez, de Marivaux. Ça, c'est de la culture, mon ami. Je dis bravo à la culture parce que vous en avez une grosse. C'est clair. Non mais... La double... C'est Marivaux qui a écrit la double... Inconstance. Inconstance. Absolument, Jean-Luc. Oui, c'est aussi le jeu de couple et... C'est cela. Et c'est un petit peu excitant, mais à la fois, ça fait quand même un peu mal. Jusqu'où peut-on se faire mal? Nicolas, J'ai répondu 42. 42% volontairement. Vous, non? Moi, non. Elle, oui. Oui. Pour exciter votre libido? Oui. Maxime? 69%. 69%. Oui. Oui. Lille. Bien entendu. Évidemment. Marjorie? 65. 65% volontairement ont déjà rendu leur conjoint jaloux. Et 40% Nicolas, l'orgueilleuse de chez Bratteville. Ça va bien. Et Maxime, désolé, on va reprendre le bateau. En revanche, on va vous offrir un beau cadeau, un poste radio CD dernier cri pour vous. Il y a tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas, vous allez vous régaler pour l'été. Merci. Et puis bienvenue à tous en compagnie de Marseille d'un côté et du Calvados Bretteville l'orgueilleuse. Comment ça va? Ça va? Comment tu t'appelles? Laurine. Laurine. Et toi tu t'appelles comment? Laura. Laurine et Laura. Et toi tu t'appelles? Manon. Manon. Est-ce que ça va bien les filles? D'accord. On fait quoi cet été alors? On part en vacances? Ouais, où ça? En Vendée. En Vendée. Et toi? Par midi. Dans le Midi. Tu sais où dans le Midi? La dame, elle est de Marseille. T'as vu, elle a un accent de Marseille. Tu connais pas Marseille? Et toi, tu pars où? En Vendée. Est-ce que je suis en train de vous établir? Excuse-moi, est-ce que toi, tu pourrais passer là pour voir? Voyons, voyons. Et est-ce que toi, tu pourrais passer là pour voir? Voyons, voyons, approche-toi un peu. Vous vous ressemblez? Vous êtes des sœurs? Oui. D'accord. Vous êtes nés quel jour? 23 avril. Et toi? 23 avril. Et toi? 23 avril. Et excusez-moi, mais de quelle année? 1954. C'est bien ce qui me semblait. Vous êtes deux sœurs jumelles? Et ça va bien? Il me semblait bien qu'il y avait un petit quelque chose. Hein. Je crois que ça doit être la robe. Et ça va bien? Vous passez un bon moment? On peut continuer l'émission? Elles sont mignonnes! Je me disais qu'il y avait un truc. Malgré qu'elles sont mignonnes. Alors, on dit les choses qu'on aime bien, et puis on parle de tableaux. Marjorie, vous, quel genre de tableaux aimez-vous? Il y a des tableaux à la maison chez vous, non? Non, pas encore. C'est pas longtemps que j'ai aménagé, donc Oui. il n'y a pas encore de tableau. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut pas voir en peinture? Vous voyez, il y a des trucs qu'on peut pas voir en peinture. Des personnes ou... Oui, une personne. Oui, ou- mon banquier, par exemple. Ah, le banquier. Oui. Ah oui, le banquier, ça c'est pas... Le banquier, il n'est pas terrible. Ah non, non, non. Vous connaissez son prénom? Non. Oui, il vaut mieux pas. Non, non. Je pas terrible. Hein. Ok. Sur 100 Français, combien sont plus sensibles à la peinture abstraite qu'à la peinture figurative? Peinture abstraite? Alors la peinture abstraite, quand on ne reconnaît pas le sujet, c'est plutôt le reflet de la pensée. L'art figuratif, c'est celui où on reconnaît des choses concrètes telles qu'objets, personnages, paysages. Eh oui, obligatoirement. Je le trouve beau quand même. Est-ce qu'on peut applaudir tous les potes? Regardez les potes, c'est quand même épatant. C'est bon. Merci Arnaud, merci Christian, merci tout le monde. Vous êtes beaux. Ça fait plaisir aux enfants en plus. Marjorie, 49%. 49%. Là, plus ou moins, c'est le jeu. Je dirais moins.
dirais moins. Quand vous étiez petit, il y avait des posters chez vous? Oh, j'ai des posters, ouais. Ouais, genre dans la chambre, il y avait quoi? Bon, il y avait du skate, hein, Oui. des rollers, Oui. et un peu de motocross. Motocross? Ouais, un peu de motocross. Et vous aviez des posters, Marjorie, non? Plein de posters, moi. Ouais, genre de qui? Enfin, c'était tous les boys bands de l'époque. Je ne me rappelle plus leur nom, mais c'était... Attendez, parce que apparemment Jean-Philippe est un fan de tous les... Je voudrais qu'on applaudisse Jean-Philippe à la lumière, tout là-haut. Ah ouais. C'était G-Squat. Vous aviez ça dans votre... Ouais. Je comprends. Reste là-haut, hein. Et Jean-Philippe, à chaque fois qu'il entend les G-Squat, il s'excite. Alors, est-ce moins de 49, plus sensible à la peinture abstraite? 11%, oui, Nicolas, c'est beaucoup moins. Merci à vous. Question la partie de votre corps que vous préférez, Nicolas? Oh, je dirais mes jambes, hein. Quel genre de jambes avez-vous? Fines, Fines jambes? Sportif? médium. Médium? Vous, Marjorie? Ben, après avoir pris 25 kilos pour ma grossesse, je 20. tire le visage. Parce que le C'est-à-dire corps... 25 kilos? ouais, Attendez, mais ça fait quand même... ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Et vous avez reperdu? Ben, j'en ai encore un peu, mais Un petit peu? c'est dur à perdre. Ah, je comprends que ce soit dur à perdre. Question suivante sur les crèmes anti-rides. Est-ce que vous vous êtes mis, Nicolas, à vous passer des crèmes anti-rides? Un peu de crème après le rasage. Hein. D'accord. C'est tout, pas de Non, petite crème. pas du tout, non. Rien. Marjorie, Tous les jours, une crème hydratante. d'accord. Ouais, mais pas anti-rides, pas encore. Question justement. Trois vieux papis, tout vermoulus, sur un très vieux banc, tout moussu pareil, de la pluie. N'oubliez pas, si vous êtes chez vous, de vous inscrire. Ici, la terre est dure. 0897 66 4000, il y a jusqu'à 1000 € pour vous. Téléphone et SMS sont à votre disposition. À partir de quel âge un homme commence-t-il à s'appliquer des crèmes anti-rides? On les appelle souvent anti-radicaux libres, parce que dans les molécules qui composent, n'est-ce pas, la peau, il y a des racines, des radicaux qui captent des oxydants qui font oxyder la peau. Eh oui, de plus en plus d'hommes s'occupent de leur peau. Ben et, oui, il n'y a pas de raison. Nous avons aussi la peau qui vieillit. Hein, nous ne sommes pas éternels. Nicolas, Je vais dire 49. Hein. 49 commence à s'appliquer des crèmes 49 ans. Marjorie, avant ou après? Avant? Ouais. Les crèmes d'anti-rides avant. La réponse est... Ah non, juste un peu après. Nicolas, 53 ans. La question suivante nous dit sur 100 Français combien se déclarent satisfaits de la qualité de l'eau du robinet. Sur 100 Français, Marjorie. Beaucoup de variations de prix selon les régions, le coût de l'épuration. Alors, il y a l'eau du robinet des fois trop chlorée Bien sûr. ou des fois trop de nitrate. Marjorie, 58. 58. Nicolas, jeu du plus ou jeu du moins? Moins. Moins. D'accord. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir d'obligatoire dans les maisons? Dans toutes les maisons? Tout le monde devrait avoir, Marjorie Tout le monde, je sais pas, mais chez moi, un ascenseur. Ah oui. Pas d'ascenseur. Vous habitez à quel étage? Au 3e, mais il y a plusieurs étages à monter en fait. C'est au 3e étage, mais il faut faire tout le tour de... D'accord. Et dans toutes les maisons, Nicolas, il devrait y avoir quoi obligatoire? Moi, beaucoup de baies vitrées, hein, pour avoir beaucoup de clarté. Hein. Parce que moi, j'ai une maison qui est très sombre. Oui. Et je pense que j'aimerais bien avoir une maison avec beaucoup de clarté. Je pense que ce serait obligatoire d'avoir beaucoup de clarté dans une maison. D'accord. Alors c'est vrai que l'eau du robinet devrait être obligatoire, de qualité pour toutes et pour tous. Cette question vous sera posée dans un très court instant pour gagner jusqu'à 1000 €. 0897 66 4000. Ce numéro de téléphone est peut-être le numéro de téléphone de la chance en plein été. Tentez-le car nous revenons avec vous dans un instant. À tout de suite. Ma petite est comme l'eau. Elle est comme
parmi nous, avec nous. Avec nous également Nicolas, notre ami du Calvados. La question qui leur fut posée était la suivante. Sur 100 Français, combien se déclarent satisfaits de la qualité de l'eau du robinet? Question que nous posons à Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour Jean-Luc et bonjour à Marjorie et Nicolas, donc le Nord et le Sud. D'accord. Vous habitez où, Nathalie? Et j'habite à Béziers dans l'Hérault. Béziers, Béziers, à côté du Cap d'Agde. Oui, tout à fait. Bien. Vous êtes inscrite par SMS, Nathalie. Oui, tout à fait. Ce SMS vous rapporte déjà 500 €, Nathalie. Merci beaucoup. Dites-moi, il y a une bonne eau à Béziers, Nathalie? Disons que c'est correct, mais sans plus. Mais sans plus, vous achetez de l'eau J'achète minérale? de l'eau minérale, oui. De l'eau minérale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moins de 58% des Français sont satisfaits de la qualité de l'eau? Oui, je suis d'accord avec Nicolas. Vous êtes d'accord? Alors c'est un sondage, bien sûr, qui a été fait sur les Français. Et ceux-ci ont répondu... Ah non, 71%. Marjorie, c'est plus. Donc votre petit pote monte. Écoutez, c'est déjà bien. Je suis très heureuse d'avoir participé à l'émission, que nous regardons en famille depuis petit au plus grand. Et oui, avec 500 €. C'est déjà très très bien. Ah, absolument. Et écoutez, je vous souhaite un bel été à Béziers. Oui, merci. Et à vous puis, aussi. merci d'avoir partagé ce moment. Et puis 500 € pour vous grâce au SMS. Mais merci beaucoup et puis bonne chance aux candidats. Merci. Et merci encore pour votre émission, c'est plaisir que vous me donnez chaque jour. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, au revoir Jean-Luc. Au revoir à vous, Nathalie. Alors, du côté de Marseille, qu'est-ce qu'il y a à visiter? C'est la question qu'on a à se poser. C'est l'été. Marseille, il y a beaucoup de touristes ou pas l'été à Marseille? Oui, ça va quand même. Ouais. Mais ils vont pas trop dans Marseille-Centre, c'est plutôt sur la côte. Oui. Les Calanques, La côte Cassis bleue, voilà, oui. et tout ça. Ouais. Beaucoup de circulation. Ouais. Vous, Nicolas, le site touristique C'est le débarquement, la côte, hein, à Romanche. Oui. Donc là, on a eu beaucoup de monde au 6 juin. Mais, Ouais, au mois de juin, ouais, ça a été extraordinaire. hein. Extraordinaire. Il y a eu un engouement pour l'histoire de France, là, d'un seul coup. tout à fait, ouais. C'était assez fantastique. Hein. Donc, elle a- Question suivante, nous allons faire un tour sur les belles routes de France. Paysages de mon enfance, où sont-ils passés? Douce France, Nous allons partir dans les gorges du Tarn. Le Tarn, c'est le 81. Et le Tarn-et-Garonne, le 82. Alors, il paraît qu'il y a vraiment des gorges à voir, ces gorges du Tarn. Et elles sont longues, mais quelle est en kilomètres la longueur de ces gorges du Tarn? Nicolas? En Lozère, où le Tarn prend sa source, creusée au cours des millénaires, une entaille qui atteint 500 mètres de profondeur, c'est dans le massif calcaire des Grands Causses. Et c'est très beau. C'est pas loin des Millau, c'est ça? Pas loin le Millau, Il me semble, hein. Nicolas? l'Aveyron. En kilomètres, hein. Je vais dire 200. Vous diriez 200 km les gorges du Tarn. Marjorie, Je dirais moins. vous diriez moins. Réponse est de 50 km, c'est moins. Et alors, c'est serré à midi, hein? C'est super serré entre le Calvados et Marseille. Qui va l'emporter? On va faire un grand bond. On était en France. Maintenant, nous partons en Asie pour la dernière question, la question en or. Nous parlons de l'Asie du Sud-Est. Est-ce que l'on peut la définir, cette Asie du Sud-Est Eh bien, c'est la partie de l'Asie, comme son nom l'indique, qui se trouve à l'extrême est. On ne compte pas, par exemple, le Japon, la Chine. Ah oui, d'accord. Le Japon, la Chine, ça, c'est pas l'Asie du Sud-Est. C'est pas l'Asie du Sud-Est. Combien de pays compte l'Asie du Sud-Est? L'Inde non plus, d'ailleurs. On a un exemple de pays pour nous? Oui, allez, un exemple de pays. Oui. Le Vietnam fait partie de l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie aussi. D'accord. Les Philippines, allez. Je suis généreux, j'en ai donné 3. Marjorie, vous en comptez Je vais dire 12. 12. Nicolas, Je dirais plus. vous diriez plus.
Vous disiez donc, on va les nommer, les énumérer. Alors j'ai dit Vietnam, Oui. Indonésie, c'est 2. un archipel d'îles fantastiques. Bien sûr. Philippines, 3. Singapour, 4. Thaïlande, 5. Malaisie, 6. Timor oriental, 7. Cambodge, 8. Brunei, 9. Birmanie et 10. Singapour. 10. Ça fait 11, j'en ai compté 11. Eh bien, c'est Marseille qui va monter avec 12. Ça est le soleil de Marseille à midi. Bravo Marjorie, désolé pour Nicolas. Mais Nicolas, c'est en musique que vous allez faire une rentrée, je pense, somptueuse, car vous allez aller voir Madonna en concert au mois de septembre. Sympa. Merci, le bonjour à Bretteville l'Orgueilleuse. Vous pouvez bien sûr rejoindre le public, car je vais monter avec Marjorie Bruni en vous offrant pour commencer 250 €. Et puis vous posez la première question. Les instruments chirurgicaux sont stérilisés à 74 ou à 134 degrés Celsius. C'est la question. Stérilisé dans un espace sous vide pendant 20 minutes. Il faut 20 minutes. La stérilisation 20 minutes. Oui. 70. Vous dites 114. 74 degrés. La stérilisation des instruments 134. Et oui, c'est à la vapeur. Eh oui. Surchauffée et enfermée, bien sûr, sous pression. 134 degrés la stérilisation. Deuxième question. Le plus grand nombre d'élèves recensés dans une école fut 16 312 dans une école ou 26 312. C'était une rentrée des classes, c'est ça, mon ami? C'était une rentrée des classes en septembre 2002 Oui. à l'école Montessori de Lucknow en Inde. Et non, Babypot est trop petit pour faire la rentrée des classes. Et puis la rentrée des classes, c'est pas encore maintenant, on est le 22 juillet. Mais non. Et puis de toute manière, au mois de septembre, tu iras dans une crèche. Je te le dis. T'es pas encore assez grand pour aller à l'école. Vous dites 24 000. 26 312. 26 312. 26 312 dans une école. Et oui, c'est la bonne réponse, Marseille. Oui. Ça fait quand même 10 fois plus qu'un grand lycée chez nous. Hein. 500 €. Question suivante. Nous allons parler du Père-Lachaise, le fameux cimetière du Père-Lachaise. Il a ouvert ses portes en 1804 ou en 1904? Je vais dire 1804. 1804. Tout sur le Père-Lachaise, qui est quand même un des monuments parisiens. Bien sûr, les Parisiens fortunés refusèrent de s'y faire enterrer et il a fallu y transférer les restes de quelques célébrités pour faire une sorte de publicité à l'époque. Eh oui, et on trouve nombre de Molière, noms. La Fontaine, Marcel Proust, Édith Piaf, Edith Piaf, ils sont tous... Jim Morrison. Ah, il n'était pas français pourtant. Non, mais il est enterré au Père-Lachaise. Il est mort à Paris, Jim Morrison. Sa tombe est très visitée. Alors, est-ce 1804 pour 1000 €? C'est 1804, ça va bien. C'est le bicentenaire, c'était sous Napoléon. Et donc, nous allons tenter, bien sûr, de quintupler la mise. Question, ça va peut-être être un coup de peau. Ah bon? Montez sur la dernière marche. À quelle fréquence en jour la totalité de notre épiderme se renouvelle-t-elle? Très bonne question, excellente. La totalité de notre épiderme. Alors l'épiderme, de épi, du grec épi, sur et derma, la peau, c'est-à-dire la couche externe de notre peau. Alors soit la totalité de notre épiderme se renouvelle tous les 28 jours. 90 jours, donc un peu moins d'un mois, mais là ça fait carrément 3 mois. Ouais. Ça va? Ouais. Oui. Ou alors il y a
180 jours, donc je dirais 6 mois, le double. Ou la totalité de notre épiderme se renouvelle en 1 an, 365 jours. Il faut dire que ces cellules sont soumises au frimas, au climat, au soleil, à la pluie, au frottement. Ce sont des cellules qui se renouvellent en permanence et les cellules internes poussent les cellules mortes à la surface. C'est pour ça que les peaux mortes tombent. Est-ce que l'été avec le bronzage, c'est plus favorable Ah oui, ça... qu'à l'hiver ou pas Oui. D'accord. Donc En c'est plus, une moyenne C'est une moyenne, oui. D'accord. Vous en diriez dans un premier temps? Je vais dire... c'est la totalité, en fait. Oui, là, c'est-à-dire les peaux mortes, elles s'en vont tous les 28 jours, tous les 90 jours, tous les 180 jours, tous les 365 jours. Tout se fait en même temps, en fait. Hein, Oui, c'est les petites peaux mortes, quoi. Je vais dire 180 en premier. 3 mois dans un premier temps. Nous nous retournons bien sûr vers nos 3 garçons dans le vent, les To Be Three. Tout d'abord, l'homme de Lille. Dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord, Maxime? Ben. Non, pas. Enfin. Non, je pense pas vraiment, quoi, pour l'instant. Vous diriez non. Non. Maxime, pas d'accord. Laurent, notre steward? J'aurais dit non également. Comment? J'aurais dit non également. Vous auriez dit Enfin, non. j'aurais pas été d'accord avec le résultat à 180. Nicolas? J'aurais pas dit 180 non plus. Hein. Vous n'auriez pas dit ça non plus, alors personne n'est d'accord. Alors la personne, hein. Vous faites la tête les garçons ou pas? Non, non, c'est parce que vous êtes au pied de l'escalier et qu'elle est toute seule. Parce que je tiens juste à dire qu'il y avait 3 garçons dans le vent et puis il n'y a qu'une seule fille et puis c'est la fille qui a gagné l'après-midi et les garçons qui sont restés en bas. C'est toujours la rivalité homme-femme, mode d'emploi. Vénus-Mars, Mars-Vénus. Vénus-Mars. Alors, comme je disais, tout se fait en même temps. Oui. Il n'y a pas d'abord la tête, puis le cou, puis la poitrine, puis tout se fait en même temps. Ça se D'accord. renouvelle en permanence. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on change? Oui, je vais garder. Parce que Vous gardez, Ouais. personne n'est d'accord, mais vous gardez. Alors, première fenêtre que nous ouvrons. 365. Notre épiderme se renouvelle tous les ans. Question, réponse, 5 000 € pour la canebière. Regardons. Non, tout va bien. Deuxième que nous ouvrons. 28. Est-ce que... Pourquoi vous faites 28 comme ça? Parce qu'en fait, je voulais dire 28 en premier. Mais pourquoi vous vouliez dire 28 et pourquoi vous avez dit 180? Je sais pas. Je sais pas. 28 jours. Est-ce qu'une fois par mois, notre épiderme, la totalité, se renouvelle-t-elle, cette totalité? Y a-t-il 5 000 €? Aïe, 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 aïe. Désolé, mais quand même 1 000 € pour être venu ici à la pleine Saint-Denis. 1 000 € et bien sûr le plaisir d'être avec vous comme chaque midi, comme chaque été. Mon commandant Didier Fraisse vous remercie de votre participation. Notre Christiane Garrigue, son assistante copilote, vous remercie de l'Aveyron. Merci à toute la France. Soyez prudents, bon appétit. Et je l'espère, à demain. Au revoir. Maintenant je donne des coups de main sur tous les marchés. De toute façon moi y'a qu'avec les boules que je suis fidèle. Oh tu les as pas vus, je les ai mis dans la casserole. Hier après-midi j'ai été faire les oursets. J'ai pesé 5 kilos et j'avais pas assez de main. Quand j'étais mini jouer au ballon avec Zizou. J'ai oublié tout à coup et j'ai cru de Ma petite fleur pote, ne mange pas trop de glace, d'accord? Parce que quand tu manges trop de glace, après tu manges plus pendant les repas. Bon appétit, fleur pote.